Jésus, nous disons Amen. 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 Voilà, nous sommes toujours sur la détresse et nous sommes en train de voir les signes de la détresse. Nous sommes en train de voir aussi comment est-ce que notre âme peut vraiment s'exprimer devant la détresse. Et nous sommes donc en train de voir aussi que la détresse est une situation très pénible. La détresse, c'est une situation misérable. La détresse, c'est une indigence. Mais la détresse aussi, c'est une situation périlleuse. C'est-à-dire, là où est la détresse, alors on n'est pas loin de la perdition. Sinon, on dirait mieux, la détresse, c'est la perdition. Chers frères et sœurs, quel que soit le temps, les conditions de détresse dans lesquelles tu te trouves, ce qui nous intéresse, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons le secours. Le psalmiste nous rappelle encore, je crois, dans le psaume 121. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons combien ceux qui étaient dans la détresse pouvaient invoquer l'Éternel et espérer en lui. Et il y avait toujours une solution. Ce matin, nous voulons voir l'expression de Job aussi dans la détresse. Nous prenons Job chapitre 10. Le verset 1. Il est écrit: mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Et nous avons déjà rappelé que Job était dans la détresse. Une situation très difficile. Et si on nous demandait de vivre cette épreuve de Job, je pense que nous ne serons pas vraiment à mesure d'accepter. Mais Dieu a permis qu'il y ait un homme qui s'appelle Job, qui vit sur la terre, qui traverse une grande épreuve, afin de nous enseigner, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous avons souvent rappelé ce texte de Romains chapitre 15, verset 4. La Bible déclare que ce qui est écrit d'avance l'a été pour nous. C'est été pour notre instruction. Ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, tout ce que nous voyons des témoignages et la puissance de Dieu, cela a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire pour que nous puissions avoir l'espérance en Dieu, s'attendre à l'intervention de Dieu. Dieu a permis qu'il y ait des gens qui ont vécu des grandes choses, des miracles, des signes et des prodiges. Et Job en est un exemple. Mais quelque temps quand la détresse a commencé dans la vie de Job, il a commencé à dire: mon âme est dégoûtée de la vie. Est-ce que toi aussi t'arrives de prononcer des paroles que je suis fatigué de cette vie? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi il n'y a que moi? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite de telles situations? Quelquefois il t'est arrivé aussi de t'exprimer comme ça. Je sais que c'est la douleur, c'est la souffrance, parce que quand on traverse les vallées, mon frère, ma soeur, quelquefois on peut arriver à des pleurs. C'est pourquoi dans le psaume 84, le verset 7, la Bible déclare: lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Or, la vallée de Baka, Baka veut dire les pleurs. Le Seigneur nous rassure que si tu es dans une situation qui te fait pleurer,
n'oublie pas qu'il y a une promesse, même quand nous sommes dans la vallée de Baca. Et Dieu te dit que cette situation, tu peux la transformer. Non pas par tes propres efforts, mais comme nous avons vu hier avec le lépreux, il avait dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu crois en la volonté de Dieu, si tu crois que Dieu veut que tu sois délivré, si tu crois que Dieu est capable de te sortir de la détresse, si tu crois à la toute puissance de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu t'en sortiras. Car Dieu est le Dieu tout-puissant. Il porte ses regards sur celui qui est dans l'abattement. Il porte ses regards sur celui qui souffre. Il porte ses regards sur celui qui pleure. Il porte ses regards sur celui qui tombe. Il porte ses regards sur celui qui est courbé. Et ce matin, Dieu est en train de te redresser au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, j'aime l'Éternel. Même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Même si tout le monde te déçoit, il va consoler ton cœur. Là où tu as des soucis, il viendra adoucir tes soucis. Mais quand Dieu commence à intervenir, quelquefois au début tu ne comprends pas. Tu te plains comme Job. Tu te dis mais pourquoi? Dieu fallait pour moi de mourir. Voyez l'histoire de Jonas. Jonas le prophète. Dieu l'appelle. Il dit à Jonas, va à Ninive et prêche la repentance. Mais Jonas voyait comment que les Ninivites, ils étaient des hommes méchants. Ils ont fait souffrir Israël. Il dit que moi je ne veux pas accepter que eux ils se convertissent, que eux ils se répandent. C'est là où ils refusent. Dieu lui dit va à Ninive. Lui il veut aller à Tarsis. Chers frères et sœurs, nous l'avons rappelé hier, si tu écoutes la voix de Dieu, si Dieu t'a dit quelque chose, ce que tu as fait, c'est de croire. Croire veut dire obéir. Croire veut dire faire confiance en Dieu. Même si au moment où Dieu te parle, rien d'intéressant se trouve autour de toi. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de valeur. Si Dieu t'a parlé, la parole de Dieu est capable de transformer cette situation dans laquelle tu te trouves en une situation de valeur. Je ne sais pas si me fait comprendre. Amen. Chers frères, crois à ce que Dieu te dit. Et Jonas est parti à Tarsis. Il arrive là-bas dans le bateau, dans le navire. Il y a eu une grande tempête. Jusqu'à ce que alors les problèmes vraiment surgissent dans la vie de Jonas au point où il va être avalé par un poisson. Et le poisson le ramène encore à Ninive. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, il y aura toujours des problèmes. Voilà pourquoi quand tu remarques que les situations perdurent, cherche la face de Dieu. Dis au Seigneur, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que la voie que j'ai choisie, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, arrête-moi, empêche-moi, ramène-moi. Mais si c'est ta volonté, agis afin que je sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même Jésus qui est Dieu, il s'est révélé comme le Fils de Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, il ne cessait de dire, moi je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté du Père. Nous aussi tous les jours, cherchons à faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que Jonas va arriver à Ninive. Il va quand même prêcher la repentance. Premier signe. Vraiment c'était étonnant. Quand le roi de Ninive, il a écouté ses paroles, il a ordonné à tous ceux qui étaient dans la ville, les hommes, les animaux, tout le monde, hommes, femmes, enfants et animaux, tout le monde est rentré dans le jeûne et la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or Jonas ne savait pas que Dieu l'avait envoyé là-bas.
Parce que Dieu voulait enseigner à Israël. Parce que lorsqu'il parlait à Israël, Israël était un peuple beaucoup raide. Israël ne faisait que se révolter contre l'Éternel. Chers frères et sœurs, si Dieu t'a destiné à quelque chose, tu ne veux rien savoir, Dieu va prendre momentanément son serviteur pour la grâce qu'il t'allait te donner là. Il va te donner au païen. Parce qu'il veut t'enseigner. Et Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Parce qu'il voulait enseigner à Israël que moi je vous ai envoyé des prophètes. Mais vous refusez. Regardez une nation païenne qui n'a pas Dieu. Mais je veux leur envoyer un prophète. Ils vont croire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas se moquer des païens. Il ne faut pas se moquer de ceux qui ne vont pas. Il y en a de ceux, quand ils vont écouter la parole, ils vont même croire plus que toi qui viens à l'église. Attention mon frère, ma soeur. Parce que tu ne connais pas le mystère de la vie de chacun. C'est comme ça que, en tout cas, Jonas est arrivé là-bas. Mais Jonas arrive, il était toujours mécontent. Donc il était en train d'objecter à la parole de Dieu. Le Seigneur va enseigner à Jonas. Un jour, Jonas toujours dans ses colères. Et Jonas aussi disait que je meurs pour moi. Et Dieu va élever un ricin, une petite plante. Pourquoi? Parce qu'il y avait le soleil. Et à cause de ce soleil-là, Jonas a dit, mais il y a trop de soleil, il fait chaud, je meurs pour moi. Dieu va élever une plante. Et cette plante va donner de l'ombre. Et cette ombre-là avait réjoui le cœur de Jonas. Il dit, enfin, j'ai trouvé de l'ombre. Et pour Jonas, cette plante-là était vraiment quelque chose de très important. Il voulait seulement rester à côté de cette plante. Mais le lendemain, un ver est venu. Est venu manger la racine de cette plante. Et la plante a séché ou est morte. Et donc il se réveille comme ça là. Il regarde la plante là et morte. Il dit, mais pourquoi Seigneur, la plante qui m'a donné de l'ombre? Et Dieu enseigne à Jonas. Et tu vois, toi tu donnes de l'importance à une plante qui naît aujourd'hui et qui meurt demain. Combien à plus forte raison ne devrais-tu pas donner aussi l'importance à ces Ninivites qui sont des hommes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et je ne sais pas quelle situation tu traverses. Peut-être que toi aussi tu entends dire, je suis dégoûté de la vie. Ne prononce pas ces paroles. Ne déclare pas ces choses. S'il te plaît, mets ta confiance en l'Éternel. Crois en Dieu. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, tu vas voir la gloire de Dieu. Et nous voyons Anne aussi. De la même manière que Jacob était dans l'amertume, il était en train d'exposer, de parler de son amertume dans l'âme. Anne aussi avait l'amertume. Anne aussi avait pleuré. L'amertume dans l'âme. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si toi aussi tu es dans les soucis. Je ne sais pas si toi tu es dans la tristesse. Parce qu'on t'avait déçu à cause d'une déception, à cause d'une déception, à cause d'une humiliation. On t'avait humilié et tu es dans la tristesse. Tu es comme découragé. Ce matin, reçois la force. Sois courageux. Persévère. Le Seigneur va te visiter au nom de Jésus. Et Job lui-même, il va réaliser que non, je dois toujours continuer à espérer en l'Éternel. Chers frères et sœurs, les moments de détresse, ce sont les moments d'affliction. Dans Jean chapitre 19, le verset 2, il est écrit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous de vos discours?
Quand quelqu'un traverse la détresse, il y a des paroles qui blessent. Il y a des paroles qu'on vient te dire que c'est parce que tu as péché, tu es mauvais, voilà pourquoi tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup de discours, de paroles qui font mal. Et ça afflige le cœur. Chers frères et sœurs, si tu es affligé ce matin, nous prions que Dieu te délivre. Pour terminer, chers frères et sœurs, le verset 27 de Job chapitre 19, il est écrit: je le ferai. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il dit: je le ferai et il me sera favorable. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il dit: mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job a compris que quel que soit ce qu'on pouvait lui dire, il fait. Un jour, il verra le Seigneur. Un jour, il verra la gloire de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, même si tu traverses la détresse, il y a un jour convenable. Il y a un temps convenable. Il y a un jour favorable pour toi. Il y a un jour où tu seras dans la détresse. Il y a un jour où Dieu va te toucher. Il va te visiter. Il va changer ta situation. Et toi aussi tu iras témoigner la grandeur de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Job avait l'espérance que Dieu nous donne d'espérer en lui tous les jours de notre vie. Quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, quelle que soit la détresse, quelle que soit la vallée, que Dieu nous donne d'espérer. Et l'espérance nous donnera de recevoir ce que nous attendons de la part de Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Remercions le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à ton nom.